DeepSeek, c'est le nouveau modèle IA dont tout le monde parle et ça change beaucoup de choses. Je fais justement le tour du sujet dans cette vidéo et je vais vous présenter la puissance du modèle, une petite comparaison bien sûr avec OpenAI, mais surtout comment ce modèle permet aussi de créer des agents IA, des équipes d'agents IA. On va le voir en fin de vidéo. Mais avant ça, pourquoi ce modèle a autant d'impact alors que Trump annonce que c'est un avertissement pour les États-Unis? The release of DeepSeek AI from a Chinese company should be a wake-up call for our industries that we need to be laser focused on competing to win because we have the greatest scientists in the world. Que Washington avait fait un embargo sur les puces Nvidia à destination de la Chine pour éviter que les Chinois développent un modèle trop puissant d'IA. L'action Nvidia a d'ailleurs perdu 17%. Ça montre aussi que les puces plus puissantes, plus grand nombre, c'est pas forcément la solution pour des IA plus performantes, que même des grands chercheurs ont encore du mal à comprendre comment ce modèle peut être aussi puissant, aussi peu cher. DeepSeek est devenu l'application la plus téléchargée au monde, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en France. Tout le monde se rue littéralement sur ce nouvel outil qui est en plus gratuit et même Perplexity l'a intégré dans sa barre de recherche pour ceux qui l'utilisent, un des outils les plus puissants pour faire des recherches en ligne. Marc Andreessen, qui gère l'un des plus gros fonds d'investissement au monde en startup, annonce cette arrivée de DeepSeek comme le Spoutnik de l'IA. Donc c'est vraiment qu'il y a un changement majeur et comment cette startup chinoise qui était avant inconnue peut maintenant faire trembler les géants tech américains. C'est ce qu'on va voir, pourquoi ça a autant d'impact. Et ensuite, une petite démo sur l'utilisation de DeepSeek pour créer des agents IA. Pour comprendre l'impact, il faut revenir un petit peu aux fondamentaux. Ce qu'est DeepSeek, c'est une entreprise chinoise qui était inconnue jusqu'à maintenant, fondée en 2023, avec quelques modèles d'IA intéressants, mais toujours en retard. Et ils sont basés en Chine, ils n'ont pas accès à autant d'infrastructures qu'aux États-Unis. Et là, ils sortent un modèle open source, c'est-à-dire que n'importe qui peut prendre ce modèle, l'optimiser pour sa propre utilisation, très différent de ce que l'on peut faire avec un modèle comme ChatGPT d'OpenAI. DeepSeek a réalisé en fait ce que les Américains pensaient impossible, c'est-à-dire pour quelques millions de dollars, pouvoir créer un modèle de raisonnement ultra puissant. C'est vrai, ce modèle, il a des biais. Quand vous l'utilisez sur l'interface directement, gratuitement, il y a des choses que vous ne pouvez pas demander, par exemple ce qui s'est passé sur la place Tiananmen ou le fonctionnement du parti politique en Chine, à qui appartient Taïwan, des choses qui sont un peu sensibles. À côté de ça, il y a aussi des biais dans ChatGPT, on s'en rend un peu moins compte, mais des choses assez classiques du style comment construire une bombe, forcément on va pas pouvoir vous donner la réponse, mais il y a des biais dans tous les modèles. Mais ce qui est super intéressant, c'est que le modèle, il est meilleur qu'un modèle O1 de raisonnement sorti il y a à peu près 2 mois. Vous pouvez le voir sur ce graphique, à peu près sur tous les différents benchmarks, on voit que le modèle R1 est aussi puissant que le modèle O1 Pro de OpenAI, donc qui est sorti et qui est disponible à $200 par mois, alors que R1 est disponible à $0 gratuitement sur l'interface directement. Il y a à la fois un sujet de performance, mais un sujet du coup de prix. Il est beaucoup moins cher, donc sur l'interface, comme on le disait, il est gratuit, alors qu'il y a les mêmes fonctionnalités qu'OpenAI, c'est-à-dire qu'il y a la fonctionnalité Search, il y a l'utilisation de modèles de raisonnement, parce qu'il y a aussi un modèle classique comme GPT-4o qui est le modèle V3. On peut aussi exécuter du code depuis l'interface, mais il y a aussi le coût pour créer cet outil. C'est-à-dire que à la fois pour entraîner le modèle, le créer, ça coûte à peu près 5-6 millions de dollars contre plus de 100 millions de dollars pour OpenAI. C'est difficile d'estimer les coûts, mais c'est un peu l'ordre de grandeur qui a été fixé, qui est partagé. OpenAI a levé bien sûr 14 milliards de dollars, donc c'est incomparable par rapport à ce qu'a pu lever DeepSeek, mais en termes de coût pour créer ce modèle, on est à 3-5% du coût total d'un modèle comme GPT-4o. Et le coût aussi pour utiliser son API est beaucoup moins cher. Là sur l'interface c'est gratuit et par API, vous pouvez le voir sur ce graphique, c'est vraiment beaucoup moins cher, jusqu'à 30 fois moins cher en prix d'output, de sortie. Et ce qui est hyper intéressant, c'est qu'il n'y a pas de rate limit. Ça, c'est assez bluffant. Sur OpenAI, pour ceux qui utilisent l'API d'OpenAI, vous avez sûrement conscience qu'il y a des différents plans, le tier 1, le tier 2, etc. Et que le rate limit change en fonction du plan et des dépenses que vous avez effectuées avant. Ici, chez DeepSeek, c'est dingue parce qu'il n'y a pas de rate limit. Alors, comment DeepSeek a fait? C'est une question qui est aujourd'hui un peu en suspens. Ce que l'on sait, c'est qu'ils utilisent une architecture qui mobilise que les parties utiles du réseau de neurones pour calculer la probabilité du prochain mot et donc afficher le résultat. C'est pour ça d'ailleurs que DeepSeek est plus rapide, il consomme moins d'énergie. Après, pour créer un modèle comme ça, il y a des rumeurs comme quoi en fait DeepSeek aurait utilisé les données d'OpenAI et utilisé une technique de distillation pour avoir un modèle aussi puissant. Également, ils ont aussi passé très peu de temps sur la partie sécurité du modèle et c'est ça qui change beaucoup de choses au final, c'est une commodisation des modèles, c'est-à-dire que l'IA devient vraiment
vraiment accessible à tous. OpenAI et Google ont construit un modèle économique basé sur la rareté de l'IA, un coût de l'IA, et DeepSeek prouve qu'avec les bons choix, l'IA peut être abordable et démocratique. C'est ça qui est hyper intéressant. Et forcément, OpenAI est obligé de se mettre au pli, c'est-à-dire que Sam Altman a récemment partagé le fait que des fonctionnalités vont être accessibles aux utilisateurs payants et aux utilisateurs gratuits, notamment par exemple Operator qui est disponible à $200 par mois, ou le nouveau modèle qui va arriver O3. Donc forcément, OpenAI se met au pli de DeepSeek. Pour nous, ce qui va changer, c'est que l'application des modèles d'IA va être déterminant parce que maintenant le coût est dérisoire. Donc l'IA n'est plus un luxe, elle va être partout intégrée dans chaque application, chaque site, chaque entreprise. Tout repose désormais sur qui construira la meilleure interface, le meilleur applicatif pour déléguer efficacement du travail à l'IA. Et avec DeepSeek, on peut vraiment tout faire. Je vais vous le montrer. Là, quand je fais une exécution sur le modèle O1 de GPT ou R1 de DeepSeek, on voit que c'est beaucoup plus rapide sur R1. Ce qui est aussi beaucoup plus agréable, je trouve, c'est qu'on a une explication du modèle de raisonnement R1, ce qui n'est pas le cas sur O1, c'est-à-dire que le modèle de raisonnement va utiliser une technique qui est appelée le chain of thought, c'est-à-dire une chaîne de pensée pour expliquer les étapes qu'il réalise pour arriver au résultat. Et ce qui est bien, c'est qu'on voit en toute transparence comment fonctionne l'IA. L'autre grande différence, c'est qu'après, il est possible d'exécuter du code dans l'interface de DeepSeek, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui sur l'interface de ChatGPT, et c'est vraiment dommage. Après, en termes de performance, on est vraiment assez similaire, donc c'est quand même ces principales différences que j'ai partagées que l'on peut voir. Et maintenant, je voulais vous montrer comment utiliser DeepSeek par API et créer des agents IA qui vont communiquer entre eux. C'est-à-dire qu'on va faire communiquer le modèle de raisonnement R1 avec un autre modèle de raisonnement pour arriver à des résultats encore plus puissants. Alors, on commence tout de suite. Là, je suis sur deepseek.com et plutôt que d'aller sur le chat, je vais ici sur API Platform. Vous allez tomber sur cet espace-là. Donc, vous allez devoir créer un compte, mais ensuite, vous allez arriver sur usage. Normalement, ici, vous aurez $0. Vous pouvez top up et ajouter $2 minimum. Et une fois que c'est fait, vous allez pouvoir donc utiliser l'API, aller dans les clés API ici. Et donc par exemple, j'avais fait un test, mais créer votre API. Donc par exemple, DeepSeek-test. Je vais créer l'API que je vais réutiliser. Donc je la laisse comme ça. Et donc on va aller ensuite dans la documentation. Donc api-docs.deepseek.com. Ici, c'est pour faire son premier appel API. Il y a plusieurs appels API possibles. Au modèle V3 qui est similaire à GPT-4o, nous on va se concentrer sur justement le modèle de raisonnement qui est similaire à O1, qui est très puissant, très peu cher, donc hyper intéressant. Et je vais directement aller dans le reasoning model où l'idée, ça va être d'utiliser Cursor. Donc Cursor, c'est une interface IDE qui nous permet en fait d'avoir l'IA ici dans un chat. J'ai fait un tutoriel pour trouver en haut à droite à ce sujet. Et donc moi, je vais juste, j'ai créé déjà en fait un dossier qui s'appelle DeepSeek. Je vais créer juste un nouveau fichier qui s'appelle DeepSeek. On va appeler test en Python. Et sur ce dossier-là, sur ce fichier, ce que je vais faire, c'est que je vais revenir ici et je vais en fait apprendre dans l'exemple d'appel API. Il y a deux options, no streaming et streaming. Streaming, c'est en fait quand je vois la réponse qui est en train d'être générée sous mes yeux directement. Donc je vais prendre plutôt cette option-là qui est beaucoup plus agréable. J'ai juste en fait à la coller et je vais mettre ma clé API ici. Donc je vais revenir ici sur cette feuille et je vais prendre la clé API, je vais supprimer après. Je vais sauvegarder, je vais ici changer. Donc là, on voit round 1. En fait, parce que là, on est sur un modèle, donc je vais revenir, une utilisation multi-round hyper intéressant où en fait, on peut faire communiquer des modèles de raisonnement entre eux. Voilà, on va le voir juste après. Mais la première chose qu'on va faire, c'est un appel simple. Donc ici, je vais plutôt lui demander par exemple combien il y a de R dans le mot Strawberry. Par exemple, c'est très compliqué pour les modèles de raisonnement de compter en fait le nombre de lettres dans un mot, parce qu'ils n'ont pas la notion de mot, mais de token. Donc là, on voit que streaming égale true. Je ne vais pas parcourir l'appel API, mais je vais m'arrêter à un premier appel. Et ce que je vais lui demander, c'est je lui mettre ajoute des commentaires pour expliquer le code et affiche le raisonnement du modèle et le résultat final au fur et à mesure. Donc l'objectif en fait, c'est que là, sur cet appel API brut, moi je voudrais voir en live, donc je vais juste
afficher le résultat, il va directement modifier le document et ajouter des commentaires. Donc là, ce qui est bien, c'est que ajout de commentaires explicatifs, ajout d'instructions print, le raisonnement au fur et à mesure, la réponse et le résumé final. Donc je fais accept all, ou je fais un accept file ici. Comme ça, donc là, j'ai bien initialisation du client OpenAPI avec l'API DeepSeek, définition de la question à poser au modèle, le prompt, création d'une requête au modèle DeepSeek, permet de recevoir la réponse progressivement. Donc là, la partie streaming, les variables, traitement de chaque partie, etc., etc. Et on va voir ce que c'est généré. Alors, début du raisonnement. Parfait. OK, let's see. L'utilisateur demande combien de lettres R il y a dans le mot Strawberry. Donc là, ce qui est bien, c'est qu'on voit vraiment toute la chaîne de pensée, donc le COT, hyper intéressant. Il va commencer à compter les lettres, le nombre de lettres. C'est les premières lettres R, donc là, à la 3e position. En fait, il décompose le mot, etc. Il va bien recompter, en fait. OK, il y a bien 3 R, position 3, 8 et 9. Mais attends, est-ce que... Voilà, bon, on voit des étapes de vérification. Et en fait, plus c'est long, plus il est en train d'affiner sa réponse. Alors là, à la fin encore, on a une réponse qui n'est pas réponse finale. Je vais lui mettre, il y a la même erreur. Il va me corriger ça, comme ça on va réexécuter tout ça. Et on aura notre appel API en quelques minutes. OK, et on va relancer ça. On va pas reparcourir le raisonnement qui va être sûrement assez similaire. Voilà. On va surtout se concentrer sur l'affichage de l'appel du résultat final. Et pendant que c'est en train de s'exécuter, mais ça va aller assez vite finalement, parce que d'ailleurs c'est assez quand même, c'est très intéressant. DeepSeek est plus rapide que des modèles O1. Franchement, en termes de coût, de rapidité, c'est vraiment un modèle à utiliser. Après, il y a le modèle O3 qui arrive, qui est encore plus puissant, mais qui est aujourd'hui pas disponible en API. Donc voilà. Il va arriver à la réponse finale. Ok, en fait, il est en train de faire des confirmations dans tous les sens pour pas se tromper. Résultat final, le mot Strawberry s'écrit OK en comptant les lettres une par une. Il y a 3 lettres R dans le mot Strawberry. OK, très bien. Réponse, donc là, il l'affiche comme ça en 3. OK, c'est parfait. Maintenant, ce qu'on voit en fait ici, c'est que on a la possibilité de déclencher des conversations avec plusieurs tours. C'est-à-dire que à chaque exécution, on a la réponse on a la réponse, mais on va aussi avoir le reasoning content, c'est-à-dire le contenu du raisonnement. Et ce qui est bien, c'est qu'on va pouvoir réutiliser le contenu la réponse pour poser une deuxième question. Et on va voir tout l'historique d'échange pour générer une deuxième chaîne de pensée. Et en fait, c'est comme ça qu'aujourd'hui que les modèles s'améliorent énormément. Puisque, par exemple, pour O1, on peut s'imaginer que DeepSeek notamment a utilisé par exemple ChatGPT avec les modèles O1 pour faire entraîner le modèle O1 sur les réponses, sur la première réponse qu'il a pu générer pour avoir une réponse encore plus avancée. Parce que ce qu'il faut avoir en tête, c'est que plus le modèle prend du temps pour répondre, plus la réponse va être sûrement qualitative. Alors peut-être ça va être beaucoup plus long pour un gain mineur, ça coûte potentiellement beaucoup plus cher, mais avec DeepSeek c'est quand même divisé par 30. Mais ça sera toujours plus précis. Et donc l'idée, c'est que en fait, on va faire appel à une première appel API ici, et on va faire un deuxième appel API ensuite, qui va être dans la suite pour préciser la réponse. Et notamment, donc pour ça, ce qu'on peut faire, c'est qu'on va reprendre le code qu'on a fait et ajouter une deuxième étape. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre en fait ici ce contenu et je vais lui dire, en prenant en compte les informations partagées, ajoute un deuxième agent IA qui va récupérer le contenu du premier résultat pour réaliser une deuxième exécution. Donc
Donc là, je lui mets la documentation. Ok, et je vais lui mettre aussi un petit morceau de script. Et donc là, je vais prendre le script où dedans, en fait, il y a la deuxième exécution. J'envoie tout ça. Et en fait, l'idée, c'est que ici, on va changer le prompt. Ça va pas être combien de R dans le mot Strawberry. C'est pas très stimulant. C'est de lui poser une question, par exemple, sur ce que l'on devrait faire en tant qu'humain avec l'arrivée de l'AGI et des modèles de plus en plus puissants. Donc là, il m'indique, ajoute d'un deuxième agent qui utilise la réponse du premier. Séparation claire entre les deux agents, conversation du streaming pour les deux agents, stockage séparé de contenu, de raisonnement et des réponses pour chaque agent, utilisation de la même structure de traitement, ok, très bien. Je vais du coup accepter. Je vais regarder, jeter un petit coup d'œil. Ok, donc là on a le deuxième agent qui intervient. Le deuxième agent qui va récupérer du coup le contenu précédent en utilisant ta réponse précédente. Combien peut, par exemple, donc là il m'a généré par exemple un prompt, me dire combien il y a de voyelles dans le mot Strawberry. Ok, nous on va changer. Début du raisonnement, ok. Ok. Ce qu'on va faire, c'est que ici, on va changer. J'ai préparé un prompt. Le prompt que j'ai préparé, c'est imagine à quoi pourrait ressembler une société avec une IA super intelligente. Qu'est-ce qui sera important et qu'est-ce qui deviendra obsolète? Que remplacera une IA super intelligente et quelles seront les activités des humains? Concentre-toi sur les années qui suivront immédiatement la création. On va mettre ici d'une AGI, donc d'une super intelligente et intelligence. Et ici, on va lui demander, en utilisant la réponse précédente, on va lui faire, je vais les mettre, j'avais déjà mis, d'après la réponse précédente, comment une personne souhaitant se préparer au monde après une AGI, post-AGI, devrait-elle s'organiser sur son quotidien avec l'arrivée. On se répète un peu, mais c'est pas très grave. Comme ça vous montre une démo. Je vais sauvegarder tout ça et on va pouvoir voir ce que ça donne. Donc là, on a premier agent IA, début du raisonnement. Ok. Là, il va se mettre dans la peau d'une société qui a une super intelligence. Ok. Et comment se placer en tant qu'humain. Déjà, il va commencer par définir qu'est-ce que l'AGI. Ok. Pourquoi ça devient important? Qu'est-ce qui va être important? Donc là, il mentionne éthique, gouvernance de l'IA, créativité, intelligence émotionnelle, etc. etc. Qu'est-ce qui devient obsolète? Qu'est-ce que l'AGI va remplacer? En fait, on voit vraiment tout son raisonnement et c'est ça qui est super intéressant. Qu'est-ce que les humains vont faire? Il doit structurer ça, économie, emploi, éducation, gouvernance. Enfin, franchement, c'est un agent hyper avancé, hyper complet. On voit. Et là, en fait, on est en train de voir tout son modèle de pensée. La réponse finale. Une société avec une IA super intelligente, perspective immédiate, l'émergence d'une nouvelle transformer radicalement la société. Voici une analyse structurée des changements préalables, probables dans les années. Donc là, ce qui deviendra important. Gouvernance et éthique de l'IA, sécurité économique et sociale, éducation repensée, santé mentale et lien social. Ce qui deviendra obsolète. Boum, 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 il me sort, tout ce que l'AGI remplacera, ok. Conclusion, un équilibre fragile entre disruption et opportunité. Dans l'immédiat, la société traversera une phase de turbulence, chômage massif, crise identitaire, mais aussi progrès scientifique, etc. etc. Deuxième agent, ouais, ok, il est déjà parti en train. Il est en train de faire la réponse finale du ok, en fait, il m'a demandé de préparer comment quelqu'un devrait préparer son quotidien. Et maintenant, il va du coup me proposer sûrement un programme peut-être un peu plus précis de ce que je devrais faire. Et là, il me dit, on va enlever ça pour avoir un peu plus de place. Alors, qu'est-ce qu'il dit d'intéressant? Il enchaîne, il ne s'arrête pas. Une feuille de route pratique pour organiser son quotidien dès aujourd'hui en se concentrant sur l'adaptabilité, la résilience et l'épanouissement humain. Développement de compétences antifragiles. C'est quoi ces compétences antifragiles? Apprendre à apprendre. Consacrer 1 à 2 heures par jour à des formations interdisciplinaires, MOOC, podcasts, livres sur des sujets comme l'éthique, la philosophie, les neurosciences ou l'écologie. Ok. Privilégier les compétences non automatisables, créativité, intelligence émotionnelle, pensée systémique. Ok. Maîtriser les outils actuels. Intéressant. Expérimenter avec ChatGPT, Midjourney ou des outils d'analyse de données pour comprendre leurs limites et potentialités. Apprendre à collaborer avec l'IA. Enfin voilà. Donc là, c'est intéressant. Hein. Il dit des éléments
Il partage du concret en fait aussi. Cultiver la flexibilité, ok, renforcer la résilience financière et sociale. Ok, un filet de sécurité, épargne, enfin, il est hyper complet. C'est pas seulement en lien avec l'IA, etc. C'est vraiment, il s'est plongé, il m'a même mis un programme routine quotidienne le matin, 30 minutes de lecture sur l'éthique de l'IA et la philosophie, 1 heure de formation en ligne, cours sur la pensée critique ou un outil IA. D'ailleurs, j'ai une formation, si ça vous intéresse, sur l'IA en entreprise qui dure 5 heures et demie, 60 modules. Après-midi, travail sur un projet hybride. Exemple, utiliser l'IA pour automatiser une tâche, puis réfléchir à son impact sociétal. Ok, intéressant. Rencontre en présentiel avec un réseau professionnel associatif. Soir. Ok, en résumé. Bon bref, comme vous pouvez le voir, c'est hyper complet. Et ce qui est hyper intéressant, c'est qu'on a cette logique de pouvoir faire appel à plusieurs fois au modèle R1 en gardant tout l'historique de réponses et du coup en allant encore plus loin en profondeur dans les questions qu'on peut lui poser. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un like. Je passe tout de suite à la conclusion. Comme vous l'avez vu, DeepSeek change les règles du jeu. Je suis curieux d'avoir votre avis sur DeepSeek. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous aussi, vous vivez ça comme une révolution ou comme une menace? Si vous avez fait des comparaisons avec ChatGPT, très preneur de votre tour, je sors prochainement une vidéo sur comment utiliser DeepSeek pour créer un opérateur, donc similaire à l'opérateur d'OpenAI, sauf que là, il va être quasiment gratuit, pas besoin de payer 200 $ par mois. Donc si ça vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner et bien sûr de mettre un like, un commentaire si vous avez apprécié la vidéo. Merci.